Qu'est-ce qu'un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est se mettre en mouvement. Être pèlerin, c'est se mettre en route et partir. Il est évident que cette mise en route peut se faire au cours d'une prière dans sa propre maison. Sainte Thérèse d'Avila décrit très bien le cheminement de l'âme vers la demeure la plus intérieure de son château intérieur pour rencontrer Dieu. Mais, le plus souvent, nous entendons par partir en pèlerinage le fait de quitter sa maison, son pays, sa famille, ses habitudes, pour aller dans un lieu saint comme un sanctuaire d'apparition mariale, Lourdes, ou pour un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté qui sont d'aller sur les pas de Jésus, en Terre Sainte, à la rencontre du successeur de Saint Pierre le Pape à Rome, ou encore se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. Un pèlerinage est donc un voyage effectué par un croyant vers un lieu où s'est enracinée la foi chrétienne. Dans ce lieu précis, le pèlerin participe à une réalité autre que la réalité profane et fait la connaissance d'hommes et de femmes qui comptent pour lui. Jésus, Marie, Saint François d'Assise, Sainte Bernadette, etc. Le pèlerin chemine toujours vers un haut lieu du souvenir, haut lieu de la prière, et il a conscience de mettre ses pas dans les pas de milliers de ceux qui l'ont précédé, en quête d'un même souffle régénérateur, d'une même foi, d'un même message. Ce message va transformer intérieurement le pèlerin en marche, quel qu'il soit, et il va alors devenir un témoin. Partir en pèlerinage, c'est aussi faire comme Abraham dans Genèse 12, 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. » Tout pèlerin a donc entendu un appel intérieur, exactement comme Abraham a répondu à la demande du Seigneur. Le pèlerin part sans savoir réellement pourquoi. Pourquoi Dieu me demande-t-il de tout quitter? Car il est plus facile pour lui de parler à mon cœur, de me fiancer à lui, de séduire à nouveau mon âme, comme le dit le cantique. Bien sûr, ce départ implique d'abandonner mes habitudes, mon confort, pour ne pas dire mon luxe, mes habitudes culinaires, mon train-train quotidien, mon lit douillet et tranquille, pour rejoindre un groupe de personnes souvent inconnues, de suivre un guide, un programme, un itinéraire, d'aller dans des hébergements différents, de manger des plats plus ou moins habituels. En un mot, ce départ me déstabilise, me bouscule, me fatigue, pour vivre un pèlerinage qui peut parfois durer plusieurs semaines. Oui, à travers le pèlerinage, j'expérimente le détachement de mon quotidien pour faire un cheminement spirituel et physique. Je consens à sortir de ma maison pour me mettre en route, c'est-à-dire sortir de mes habitudes, de mon confort, de tout ce qui fait la douceur ou l'apathie de ma vie quotidienne. Au point de départ d'un pèlerinage, il y a donc un certain renoncement. Et c'est déjà l'évangile. C'est l'évangile vécu pour moi avant d'aller l'annoncer aux autres. Cette perturbation acceptée dans ma vie a une raison profonde. Je me mets en route pour plonger dans un bain spirituel en Dieu. C'est un bain dans la foi pour vivre ma foi, réapprendre la foi, en prenant tout ce temps pour me tourner à nouveau vers Dieu. C'est le temps de ma conversion ou de ma reconversion à Dieu, pour trouver un sens à ma vie, pour me donner du temps pour reprendre ma vie en main,
pour regarder plus loin et plus haut à la lumière de l'Évangile. C'est une parenthèse, une pause. Je m'accorde de la liberté de tout reprendre à neuf. Le pèlerinage est toujours l'occasion d'un dérangement pour me rendre vulnérable ou perméable à Dieu, pour chercher le Seigneur et pour marcher selon ses lois. Le pèlerinage peut être comparé à un stage spirituel. Je sors du monde extérieur, du brouhaha et des occupations quotidiennes, boulot, dodo. Je romps le rythme du travail. Je ferme la télévision, la radio, tous ces écrans, tout ce qui m'accapare si bien en provenance du monde, pour vivre autre chose de l'ordre de l'intériorité, de la remise en question de ma vie, du repos, du retour sur soi, vers Dieu, l'essentiel. Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d'un ressourcement dans la foi, la vie de l'Église et la vie fraternelle. Il peut être aussi l'occasion d'une démarche de conversion personnelle et collective, d'un temps de prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage manifeste concrètement le signe que la vie chrétienne et l'Église sont en chemin vers le royaume de Dieu. Chaque groupe de pèlerins est accompagné par un prêtre. Un pèlerinage aide profondément à grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Je lâche tout pour me ressourcer par la prière, les enseignements, les témoignages, les partages, les démarches de foi comme les chemins de croix, les prières du chapelet. Mais d'abord et surtout en m'approchant, en me préparant le mieux possible des sacrements, le sacrement de la réconciliation et celui qui est la source et le sommet de notre foi, l'Eucharistie. Le pèlerinage me fait découvrir de magnifiques sanctuaires, lieux bénis, où les grâces spirituelles abondent si je sais ouvrir mon cœur aux messages donnés dans ces lieux et participer avec ferveur aux prières. Nous traversons également de beaux pays variés où la gloire de Dieu éclate dans la nature. Un paramètre très important dans les pèlerinages est le groupe. Très souvent, au moment de se quitter, les larmes jaillissent. Il est douloureux de se séparer. Les participants disent que le groupe était formidable et que de cheminer tous ensemble a fait grandir leur foi, leur amour. Tous les membres du groupe sont portés par la prière des autres. Il y a un relais de prière et chacun apporte quelque chose à l'autre. Prier en groupe est incomparable. Dans un respect infini du chemin personnel de chacun, chacun des pèlerins trouve sa place dans un cocon de prière et rencontre le Seigneur dans une dynamique priante de groupe. On découvre alors qu'un pèlerin n'est jamais tout seul. Chaque pèlerin est toujours l'Église. S'il arrive que des pèlerins, électrons libres, préfèrent faire leur cheminement seuls, à Medjugorje par exemple, il est fréquent que bien vite ils expriment leur désir de réintégrer le groupe. En effet, les liens spirituels tissés entre tous les membres leur fait goûter la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, plus vite et plus facilement que si le pèlerin est seul. Nous devons toucher du doigt l'importance et la nécessité du pèlerinage. C'est ce qu'a rappelé le Vatican en insistant sur l'importance de l'évangélisation nouvelle par le pèlerinage. La vision de Dieu n'est perceptible que par un cœur pur dans ses œuvres, dans les signes édifiés par les hommes, dans les cœurs des pauvres rencontrés. École d'ascèse, école de vérité, école de prière,
le pèlerinage devient une école de foi. C'est la foi qui rentre par les sens éveillés, par les pieds et par le cœur. Le premier bénéficiaire est le pèlerin lui-même. Le pèlerinage ne saurait être un voyage touristique. Il se prépare spirituellement. Il exige effort et sacrifice. La foi pénètre lentement l'esprit, au rythme lent des formules, maintes fois répétées, toujours les mêmes, mais toujours remplies de sens et plus intimes. On peut méditer à l'infini toutes ces formules brèves et chargées de la grâce de Dieu, redites par des milliers et des milliers de lèvres, mais toujours neuves parce qu'elles sont des mots d'amour. Un pèlerinage pourrait être comparé à un voyage de noces. L'âme du pèlerin se tourne vers son Seigneur, son Créateur, le seul qui puisse le combler entièrement et parfaitement. L'âme du pèlerin va trouver enfin l'époux qu'elle cherche, peut-être depuis longtemps. Elle expérimente cette félicité éternelle qui l'attend lorsqu'elle participera dans le royaume de Dieu au banquet des noces de l'agneau. Présentons rapidement 3 grands lieux d'apparition où la Vierge Marie nous a donné des messages importants. La Salette, 1846, Lourdes, 1858 et Fatima, 1917. À la Salette, le 19 septembre 1846, 16 ans après les apparitions mariales de la rue du Bac à Paris, et 12 ans avant les fameuses apparitions de Marie à Lourdes, notre Sainte Mère apparut à environ 3 heures de l'après-midi, en plein soleil, sur une montagne de 2000 mètres, à quelques kilomètres du village de la Salette. Elle pleurait. Elle se présenta à 2 jeunes bergers, Mélanie Calva et Maximin Giraud. Elle leur donna un message. Ce message est sans doute un des plus graves qu'il y ait eu dans l'Église. L'apparition de la Salette est une chose importante, car les premiers mots de la Vierge qu'elle dit aux bergers sont qu'elle vient pour leur annoncer une grande nouvelle. La Mère de Dieu descend sur une montagne de France pour donner un message particulièrement grave. Mais la Mère de Miséricorde ne vient pas seulement pour faire des reproches à son peuple, mais donner aussi des remèdes contre les péchés qui ont envahi le monde et qui font penser à l'approche de cet Antichrist non personnifié dans l'Apocalypse. La Salette comme Fatima sont 2 apparitions reconnues par l'Église, qui est ainsi un prolongement caché, prophétique, apocalyptique. On devine aisément l'intérêt que depuis les catholiques attentifs aux volontés du ciel portent à ces 2 messages qui annoncent l'avenir du monde. Nous allons parler des apparitions de Lourdes. Lourdes. De février à juillet 1858, Bernadette vécut 18 apparitions d'une dame qui se tenait dans une niche du rocher, à la grotte de Massabielle, à l'extérieur de Lourdes. Notre-Dame voulait établir une relation avec Bernadette, de personne à personne. Bernadette fut invitée à ouvrir son cœur au message d'amour, qui est pauvreté, repentance, prière et église. Pauvreté de cette grotte qui était sale, cachée, humide et froide. Elle ressemblait à la venue de Jésus qui vint comme un homme pauvre pour rejoindre les pauvres d'esprit. La pénitence est symbolisée par la boue dégoûtante de la grotte aux cochons. Bernadette, avec son visage sali par la boue, devient le symbole du profond amour que Jésus a vécu au cours de sa passion. Elle nous invite à voir la vraie nature du péché et d'observer sa laideur. Le nom « l'Immaculée Conception » donné à la grotte résume le message complet de Lourdes.
Nous allons parler des apparitions de Fatima. À Fatima, le dimanche 13 mai 1917, 3 enfants gardent leurs brebis sur les collines. Lucie, âgée de 10 ans, et ses cousins François et Jacinthe, âgés respectivement de 9 ans et 7 ans. Ils vont être les heureux choisis de la Vierge. Notre-Dame du Rosaire apparaîtra 6 fois aux Petits Pastoureaux. Le jour de la dernière apparition, le 13 octobre 1917, environ 70 000 personnes se sont rassemblées sous la pluie battante parce que notre Sainte Mère a promis aux enfants un miracle. Les spectateurs purent voir le soleil sans aucune gêne, le tourbillon du soleil et la danse. Avant le miracle du soleil, les spectateurs étaient trempés par la pluie. Après, ils étaient complètement secs. Au cours de chacune des apparitions, Notre-Dame parla aux enfants de l'importance de la prière et de la pénitence. Son message a été souvent interprété à la lumière des guerres mondiales dévastatrices. Aujourd'hui, les mots de Notre-Dame semblent toujours particulièrement d'actualité. C'est à Fatima que Marie dévoile son cœur immaculé. Elle insiste pour qu'on continue à réciter le chapelet. Elle va demander à l'Église, par l'intermédiaire du Saint-Père, de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à son cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elle demande aux enfants de faire des sacrifices, car elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre elles, qu'elle vient demander réparation. Elle enseignera aux enfants la pratique des 5 premiers samedis du mois, pour justement consoler son cœur. Le père Marie-Michel est cofondateur de l'école Jeunesse Lumière, aux côtés du père Daniel Ange. Il fonda aussi en 1997 le Carmel de Marie, Vierge missionnaire, avec frère Marie-Vanne, communauté contemplative, mariale et missionnaire. Cette éclosion nouvelle vit de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux et de Marcel Vanne sur la terre du Carmel. Le père Marie-Michel est l'auteur de nombreux ouvrages. Un cœur qui écoute, la foi porte de la lumière. Nous le remercions de nous expliquer ici le sens des apparitions mariales. Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie de passer quelques instants avec vous pour vous parler de Marie, du grand mystère de ses apparitions. Et ces apparitions sont vraiment des signes de tendresse pour nous, tellement importants dans ce grand combat que nous vivons aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par une citation de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui dit que Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. Je crois que nous y sommes, bien sûr, sans vouloir mettre des dates, mais nous sommes dans ces derniers temps, dans ces temps difficiles, mais aussi qui sont des temps d'espérance. Alors, le pape Jean-Paul II disait que, justement, il faut être sensible aux signes des temps. Il faut regarder l'Église qui regarde la femme comme un grand signe dans son Assomption, et Marie est le signe de cet avenir, disait-il. Et ça c'est très beau parce que, je vais le reprendre en fin de ces quelques minutes, mais quand Marie dit à Fatima « Mon cœur immaculé triomphera », eh bien, elle nous place vraiment dans un grand mystère de joie et d'espérance. Alors, le sens des apparitions. C'est très important d'avoir en quelques points, de comprendre un petit peu mieux ce que Marie fait à travers ses apparitions, qui sont parfois accueillies ou pas très bien accueillies, et puis il y a celles qui sont reconnues, évidemment. On a parlé tout à l'heure de la Salette, de Lourdes, de Fatima, bien sûr, je m'appuie là-dessus d'ailleurs. Et la première chose, quand Marie vient sur terre, à travers ses apparitions, c'est de montrer
la tendresse de Dieu à travers sa beauté de mère. Et c'est très typique dans toutes les apparitions. C'est d'abord un sourire, c'est d'abord une beauté. Les enfants ou les voyants sont bouleversés. Et pensons en particulier à Mélanie, qui disait justement à la Salette, dans ses yeux, on voyait le paradis. C'est magnifique. Et voilà, d'abord, quand Marie vient, c'est la beauté du ciel qui est sur la terre et que les enfants de Fatima ont tellement vu, ont été tellement bouleversés. Ça, c'est la première chose. C'est un mystère joyeux. Marie vient avec un grand sourire. Et puis, dans un deuxième temps, très souvent, elle voit et prévient des dangers qui pèsent sur l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est beaucoup plus les mystères douloureux. Marie veut éviter pour nous, pour toute l'humanité, pour notre civilisation, les guerres, les déchéances, toutes ces horreurs. Et regardez à Fatima comme elle a arrêté par la prière des enfants et des fidèles la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, et comment, puisqu'on n'a pas assez prié, qu'elle nous y invitait, eh bien nous avons reçu la Deuxième Guerre mondiale sur la figure avec plus de 80 millions de morts. Mais en même temps, à travers Jean-Paul II qui a fait la consécration au cœur immaculé avec tous les évêques, eh bien on a pu arrêter la Troisième Guerre mondiale qui était une guerre atomique. Donc il faut comprendre, si vous voulez, que quand Marie apparaît, elle ne nous déconnecte pas, mais elle nous renvoie directement à l'histoire. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que Marie nous invite à la prière et à la pénitence. Et ça, c'est tellement important pour ces fameux apôtres des derniers temps que nous devons être. Alors, prenons au sérieux ces trois démarches de Marie pour vraiment croire à la puissance du chapelet en particulier. Marie a dit, et le pape Benoît XVI, dans mon livre sur Fatima, vous le retrouverez, je le cite, le pape Benoît XVI dit que celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait. Notre Père béni est venu du ciel pour mettre dans le cœur de ceux qui se recommandent à elle l'amour de Dieu qui brûle dans le sien. Et le pape a invité en 2010 à se tourner vers Marie pour vraiment hâter le triomphe de son cœur immaculé à la gloire de la Très Sainte Trinité. Eh bien voilà ce que sont les apparitions de Marie. Elles nous poussent à la prière, à la pénitence et à la joie que la victoire est dans le secret de son cœur pour le retour de Jésus-Christ.